Hello tout le monde, bienvenue dans votre tirage de la semaine où on va aller voir quelle est votre mission de vie. Je me présente, je suis Evini et je tire les cartes depuis maintenant un an et ça me fait plaisir de joindre la communauté YouTube et j'espère que votre tirage va vous plaire et va résonner avec vous. Donc je vous invite à choisir une carte. Vous pouvez choisir celle-ci. Ça c'est la pile 1, ça va être la pile 2 et ça va être la pile 3. Vous pourrez aller en barre de description où vous trouverez toutes les informations par rapport à vos piles. Euh, je sais jamais comment on dit ça. Le minutage. Il faudrait vraiment que je cherche sur Google comment on dit ça. Euh, et vous pouvez aller à votre pile et on se retrouve tout de suite. Bye bye. Au pile 1, alors si vous avez choisi ce coquillage et la première carte, alors ce tirage est pour vous. Donc je vais commencer en faisant une petite description de vous pour savoir si vous êtes bien dans la bonne pile parce que bon, faudrait pas non plus vous tromper de mission de vie. Donc on va voir si ça résonne avec vous ou pas. Donc je vais commencer avec les signes qui sont pas obligés de résonner avec vous. Donc votre numéro, votre angel number, ça peut être soit le 4, le 5, le 3, le 1 ou le 6, le 2 également. Euh, J'avais vu le 8 aussi. J'ai l'impression que vous êtes très relié à l'abondance, vous vous en rendez pas du tout compte. Et d'ailleurs, sur cette carte-là, on voit plein de numéros. Donc, peut-être que vous êtes des personnes qui voyaient beaucoup d'heures miroirs et de numéros comme 2, 3, etc. Je vois que vous êtes quand même relié à la planète Mars. Donc, en fait, ça se peut que vous ayez des problèmes de colère et d'impulsivité. C'est pas obligé de raisonner avec tout le monde, bien évidemment. Vous pourriez aussi être Sagittaire, Scorpion, Bélier aussi, je vois, mais ce sont des signes qui ne sont pas obligés de raisonner avec vous, encore une fois. Là, je vais passer à votre description, et si ça résonne pas avec vous, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Alors, je pense que vous êtes quand même des personnes qui sont, comment dire ça? Vous êtes des personnes très gentilles, très honnêtes. Je pense que vous avez une certaine sagesse quand vous parlez. Je pense pas que vous êtes la personne qui fait le plus de bruit dans la pièce ou la personne qui cherche vraiment à se faire remarquer. Vous êtes souvent la personne qui passe un peu inaperçue. Et en fait, les personnes pourraient vous décrire comme quelqu'un qui, enfin, les personnes... bah, en fait, non, c'est pas les personnes qui pourraient vous décrire comme ça, c'est les personnes qui connaissent un peu la psychologie. Diraient que sur votre visage, vous êtes quelqu'un qui ne s'est pas encore totalement découvert, qui ne... Pas qui ne s'aime pas, je pense que vous avez quand même un certain amour pour vous-même. Je pense que vous avez compris beaucoup de choses également grâce à votre bonté. En fait, vous avez compris que bah, dans ce monde-là, ça ne fonctionnait pas forcément avec tout le monde et vous avez dû en fait sortir de cette naïveté. Voilà, peut-être que les gens vous décrivaient comme quelqu'un de naïf ou comme quelqu'un qui... Peut-être que vous êtes la personne qui n'a pas forcément toujours des histoires à raconter et qui écoute beaucoup les autres au contraire. Donc en fait, pour votre mission de vie, euh, on n'a pas vraiment de réponse très claire, mais pas de réponse, c'est déjà une réponse, ok? Donc, avec la carte temps de décision, c'est la carte que vous avez choisie, en fait, c'est... Enfin, quand vous avez choisi les cartes, je l'ai juste retournée et c'était celle-là qui est apparue. Donc, en fait, on vous dit, prenez des décisions à partir des désirs les plus profonds de votre cœur. Ça veut dire que, en fait, vous êtes quelqu'un qui vous devez vous rapprocher de vos intérêts et de vos valeurs pour savoir ce que vous voulez faire, vous voyez. Par exemple, moi, je sais que j'aimais beaucoup aider les autres, j'aimais beaucoup parler de confiance en soi, etc. Et je voulais m'orienter vers des professions qui aident les autres, en fait, tout simplement. Et j'ai trouvé ça avec ma passion pour le tarot. Vous voyez, c'est pour vous donner un petit exemple. On vous dit de faire confiance à vos sentiments et à vos rêves pour vous guider dans votre parcours professionnel. Donc peut-être que vous êtes un peu perdu, que vous testez énormément de choses et qu'au final rien ne vous plaît, rien ne vous anime. Mais demandez-vous qu'est-ce qui vous plaît et qu'est-ce qui vous anime en fait. Il faut vraiment atteindre ce niveau d'amour de soi où vous savez ce que vous êtes, vous savez ce que vous aimez. Euh,
On a aussi la carte de l'écriture. On a vous guérissez, inspirez, enseignez. Donc c'est ce que je disais au début quand je disais que vous étiez quelqu'un qui inspire les autres en fait. Mais dans le sens, c'est votre sagesse qui inspire les autres. Parce que vous avez peut-être beaucoup de personnes qui viennent vous voir pour des conseils, etc. Des conseils qui ne suivent pas forcément. Et vous vous êtes sûrement senti dans vos années de collège ou de lycée, vous vous êtes peut-être senti un peu seul en fait dans cet environnement parce que les gens n'étaient pas comme vous. Je vous vois vraiment comme quelqu'un qui n'est juste pas comme les autres en fait. Et peut-être que vous avez longtemps voulu être quelqu'un d'autre. Être quelqu'un d'autre dans le sens être normal, avoir rigolé aux blagues que vous entendiez à l'école alors que vous ne trouviez pas ça forcément drôle. Vous voyez. Et on vous dit d'être authentique en fait, de commencer à être authentique, de commencer à vous habiller comme vous voudriez vous habiller, de décorer votre chambre comme vous auriez envie de la décorer. On vous dit aussi de vous intéresser, d'aller à des, je sais pas, faites le sport que vous aviez toujours rêvé de tester. N'ayez pas peur du jugement. On vous dit aussi de vous accepter vous-même parce que c'est comme ça que, en fait, vous allez comprendre ce que vous aimez. C'est en étant happy. C'est en étant happy que vous allez comprendre où est-ce que, en fait, par exemple, si vous êtes heureux en enseignant à jouer, par exemple, du tennis ou du volleyball ou du basket ou du foot, si vous vous sentez heureux en enseignant aux enfants la peinture, etc., bah peut-être que c'est ce qui est fait pour vous, en fait, l'enseignement. Vous ne savez pas forcément quel enseignement, mais vous voyez bien dans ça. Et honnêtement, ce n'est pas vraiment un cadeau de l'univers de savoir tout de suite ce qu'on veut faire dans notre vie. Peu importe l'âge que vous avez maintenant, hein. Mais ce n'est pas toujours un cadeau d'avoir une route toute tracée, de savoir depuis 5 ans qu'on veut être médecin. C'est pas forcément un cadeau parce que les personnes qui sont comme ça n'ont pas forcément le besoin le besoin de se découvrir en fait tout simplement. Je vois que vous avez quand même une petite fibre artistique avec l'écriture, peut-être que vous aimez écrire, que vous aimez lire. On a aussi la musique. Où est-ce que je vais placer cette carte? Je vais la mettre ici, ok. Bon. On a aussi la musique, on voit que la musique vous connecte aux autres, même si vous n'avez pas forcément le même style de musique que les autres. J'ai l'impression que vous pourriez avoir une très belle voix ou une voix qui magnétise un peu les autres. Quand vous prenez la parole, on vous écoute. Sa mission de vie. On voit aussi les enfants. Peut-être que les enfants vous aiment ou que vous aimez les enfants. En tout cas, les enfants et le professeur, là, ça rappelle juste l'enseignement. Donc, en vrai, j'ai dit que vous n'aviez pas forcément de réponse, alors que si, là, on a un gros élément de réponse. Je pense que pour vous, ce serait plus l'enseignement de quelque chose que vous avez appris avec les années. Ça peut être un instrument de musique, ça peut être l'écriture, ça peut être... je sais pas, le skateboard, vous avez appris à faire du skate, ça peut être du surf dans un camp de vacances. On vous dit, oh my god, regardez la carte de l'enseignement est juste ici. Qu'est-ce que je vous avais dit? Fallait juste creuser un peu. Peut-être que vous aviez besoin d'entendre tout ça avant de voir vraiment la carte de l'enseignement. Je vois aussi la carte du voyage. Votre mission de vie implique le voyage. En plus, il y a des papillons partout. Vous voyez, ils ont des ailes, etc. Enfin, le papillon, il est là, hein. Voilà. Il y a un papillon ici. Pour pas que vous croyiez que je dis n'importe quoi. Parce que c'est des anges, c'est pas du tout des papillons. Du coup, ouais, voilà, je vais mettre la carte ici. Donc, en fait, ça parle vraiment d'enseignement. On vous dit que votre mission de vie implique des voyages. Si, mettons, vous n'aimez pas voyager ou quoi, c'est pas forcément des voyages extérieurs. Ça peut être aussi des voyages en vous-même, des voyages en d'autres personnes. Donc là, on peut penser à l'hypnose, etc. On peut penser à tout ça. Est-ce que vous avez une dernière carte?
avant qu'on aille regarder comment est-ce que vous accomplirez le désir du cœur. Les anges vous soutiennent, vous guident et vous protègent le temps que vos rêves deviennent la réalité. Waouh, c'est incroyable. Donc en fait, on vous dit clairement ici de ne pas en fait abandonner vos rêves. Peut-être que vous avez plein d'idées en tête, mais que oh my god, les cartes sont plus droites. Mais que vous ne savez pas forcément par où commencer, que vous procrastinez beaucoup, etc. Honnêtement, cette pile me fait beaucoup penser à moi parce que j'ai ce problème de rester concentrée sur quelque chose. C'est pour ça que je me challenge un peu à vraiment commencer YouTube, mais on va aller voir quelles sont les questions de développement personnel qui pourraient vous aider justement à qui pourraient vous aider à avancer au niveau de votre mission de vie. Alors, est-ce que je coupe la caméra pour ça? Non. Non, on va pas couper. Quelles sont les questions qui peuvent les aider à se rapprocher de leur but? Oula. On a encore la carte de la peur. Ça fait 2 fois qu'on a la carte de la peur. Ok. Là, on est dans le spectre des émotions négatives. En plus, regardez, les cartes sont vraiment grises. Donc, on est en train de vous dire... est-ce que vous laissez la peur vous stopper? Est-ce que vous avez peur de l'échec? Est-ce que vous pouvez avoir peur de la réussite également? Est-ce que vous avez peur du regard des autres? Et comment est-ce que vous pourriez régler ça justement? Je pense qu'il y a quelque chose derrière qui en parle. Si vous parlez anglais, c'est cool. Vous pouvez lire. Mais si vous pouvez pas, c'est pas grave, je vais traduire. On vous dit, est-ce que vous êtes en train d'expérimenter une montagne de peur en ce moment? Est-ce que vous vous sentez comme paralysé ou est-ce que vous sentez que vous avez envie d'abandonner? Et ensuite, on vous dit, vous êtes le boss de la peur, en fait. Vous êtes instoppable et en fait, il faut que vous fassiez des actions pour vous sortir de ça parce que avec la peur, il n'y a vraiment pas de secret. Et honnêtement, c'est en faisant quelque chose de difficile qu'après on est fier de soi. C'est pas en accomplissant des petites tâches qui nous demandent pas forcément de sortir de notre zone de confort. Donc on est en train de vous dire qui est-ce que vous êtes en train de blâmer maintenant. Est-ce que vous rejetez la faute sur le fait que vos parents ne vous ont pas appris l'importance, je sais pas, de l'argent ou des voyages ou d'économiser? Est-ce que vous êtes en train de, justement encore vos parents, encore rejeter la faute sur eux? Est-ce que vous êtes en train de rejeter la faute sur votre entourage, vos amis, la ville où vous avez grandi, comme quoi vous êtes pas né dans le bon pays, vous avez pas eu des bonnes expériences? Est-ce que qu'est-ce qui vous empêche, mettons, d'aller au théâtre, d'aller à l'opéra, de vous habiller d'une certaine manière? En fait, il faut vraiment étudier cette peur qui vous stoppe. Parce que, en fait, c'est en étant nous-mêmes qu'on attire à nous notre but de vie, en fait. Il vient tout seul parce que si, mettons, tu t'habilles d'une certaine manière, mais que tu aimerais t'habiller d'une autre manière, la manière, euh, la manière dont tu t'habilles en ce moment ne va pas rapporter à toi des personnes authentiques qui sont comme toi. Tu comprends? Donc, on te dit vraiment, enfin là, ça va vraiment te demander des efforts, en fait, vraiment de ta part, pour pouvoir clear that out. Alors, do I know how my strength? Ok, on te demande est-ce que tu connais toute ta force, est-ce que tu sais comment l'utiliser? J'ai l'impression que tu es une personne qui a eu des expériences où tu as dû beaucoup travailler, où tu as dû peut-être pas travailler. Si, il y a des personnes, c'est vraiment travailler. Vous êtes là en mode oui, oui, travailler. Mais je veux dire, peut-être que vous avez grandi, vous êtes la seule fille d'une fratrie de 4 grands frères et que vous aviez dû tout faire à la maison parce que vos parents étaient un peu genre c'est la fille qui doit tout faire ou vos parents ne disaient rien tout simplement. Euh,
on te dit que là, il est temps de dépasser ces traumas-là, en fait. Il est temps de dépasser ces traumatismes. Et on a aussi what expectations do I have that are impossible to meet. On a aussi quel rêve impossible est-ce que tu as. Donc en fait, moi j'aime vraiment pas le mot impossible parce qu'il y a rien qui est impossible en vrai, mais je dirais plutôt que si tu travailles pas et que ton rêve c'est d'avoir un sac Chanel, va travailler. En fait, vous voyez, pour l'instant, concentrez-vous sur les choses qui sont à votre portée. Et si vous vous concentrez sur les choses qui sont à votre portée, après, ben, vous aurez une autre portée. Vous voyez, ça marche comme des escaliers en fait. Donc voilà, c'est pour vous, c'est ça pour vous. C'est votre tirage. Si vous avez aimé cette vidéo, likez et abonnez-vous s'il vous plaît. Ça fait vraiment plaisir. Et n'hésitez pas à me dire la pile que vous avez choisie et comment est-ce que ce tirage vous a aidé. J'espère vraiment vous avoir aidé. C'est vraiment le but de cette chaîne. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye bye. Au pile 2, alors on se retrouve pour votre tirage et honnêtement, ça va être un tirage tellement intéressant. En fait, je suis tellement pleine d'amour et de lumière aujourd'hui. Donc, bienvenue dans votre tirage de la semaine. Si vous avez choisi ce coquillage et que vous avez choisi la deuxième carte, la carte du milieu, alors ça va être pour vous. Donc, je vais commencer par donner quelques signes que ce tirage est pour vous. Les signes ne sont évidemment pas obligés de résonner avec tout le monde parce que c'est un tirage général. Mais ensuite, quand je vais décrire un peu votre personnalité, si ça ne résonne pas avec vous, c'est soit que vous ne savez pas que vous êtes comme ça, soit ce n'est pas pour vous et vous devez choisir une autre carte. Donc voilà. Alors, on va aller voir quelle est votre mission de vie. Donc, déjà les signes. Bon, moi comme signe, je vois qu'il pourrait y avoir ici des vierges, il pourrait y avoir des cancers, il pourrait y avoir aussi des béliers, des poissons et des scorpions. Waouh, des signes d'eau. Mes signes d'eau. Comme planète, je vois Jupiter, je vois le Soleil et je vois Neptune. Donc, ça peut être des planètes qui vous tiennent à cœur ou des planètes qui sont importantes dans votre charte natale. Comme Angel Number, je vois le 5, je vois le 1, je vois le 6, le 9, le 8 et le 4. Je vois également le 12. Peut-être que vous voyez tout souvent 12h12 ou 12h07. Ou peut-être que vous regardez cette vidéo à 12h07 du matin ou du soir. Donc voilà, on va commencer par votre tirage. Alors déjà, on a une carte très intéressante. Ça, c'est la carte que vous avez choisie retourner. En gros, c'est la carte du guérisseur. Donc en fait, on vous dit que vous avez des dons spirituels. Vous avez le don de guérir et le don de partager avec les autres. Alors je pense que vous êtes vraiment tombé sur la meilleure cartomancienne pour vous parler des guérisseurs parce que je ne vais pas du tout vous sortir les clichés comme quoi vous avez le malheur des autres sur la tête, etc. Pas du tout. Je vais vous dire exactement quoi faire. Donc, alors déjà, ok, on voit que votre don, c'est la guérison. Voilà, ça on a vu. Maintenant, on va passer à la première carte qui est sortie, en fait, c'est prenez en considération les possibilités de carrière qui s'offrent à vous. Alors, c'est pas parce que vous êtes guérisseur que vous devez mettre votre vie et votre vie en pause tout simplement pour aider les autres. Parce que honnêtement, peut-être que vous expliquez extrêmement bien les choses, comme on a ici une cartomancienne, donc peut-être que vous avez un don pour lire les cartes également. Vous devriez peut-être vous essayer sur vous, même sur votre famille. C'est un don qui est pas commun honnêtement. C'est pas parce que vous en voyez beaucoup sur les réseaux sociaux que enfin, c'est pas tout le monde qui a quelqu'un qui tire les cartes dans sa famille et encore moins quelqu'un qui tire les cartes bien et encore moins quelqu'un qui a un don vraiment un don qui rend cette personne vraiment connectée à Dieu pour avoir des messages de Dieu en fait. Donc, avec la carte d'option, on a vraiment le fait que c'est quelque chose, la guérison, c'est quelque chose que vous devez savoir parce que vous allez évidemment attirer à vous des personnes qui ont besoin de guérir.
tout simplement. Mais la vérité, c'est que les guérisseurs, quand ils commencent leur chemin, c'est eux qui ont besoin de guérir. Et vous attirez des gens qui ont en général les mêmes traumatismes que vous. Donc, vous voyez quelqu'un, vous dites, oh non, je vais vouloir l'aider, etc., demandez-vous comment est-ce que vous pouvez vous aider vous-même. Pour commencer, j'aurais aimé qu'on me donne ce conseil. Donc, on voit ici que vous n'êtes pas obligé de mettre votre carrière en pause. Si vous n'avez pas envie d'écouter les autres raconter leurs problèmes, c'est totalement ok. Si vous avez envie de faire un job où vous êtes un boss totalement tyrannique qui s'en fout des émotions des autres, c'est à votre guise également. Donc, on voit aussi, justement, comme j'ai dit, que vous percevez aisément les conseils et les réponses pour vous et pour les autres. Donc, oui, vous avez un don de... Alors, vous avez un don psychique, ça peut être la clairvoyance, la clairconnaissance, ça peut être aussi par les rêves prémonitoires, etc. Et en fait, on voit que vous êtes vraiment quelqu'un de patient et quelqu'un d'aimant. Euh, mais vous avez peut-être du mal avec l'échec. Du mal avec l'échec, je vois la peur de l'échec. La peur de l'échec qui vous rend indécis. C'est drôle parce que peut-être qu'il y a le signe de la balance ici aussi. Qui vous rend... Oh, excusez-moi. Qui vous rend indécis sur ce que vous aimeriez faire, sur où est votre place en fait. Parce que je vois des inquiétudes par rapport au changement. Donc peut-être que vous pensez que vous êtes quelqu'un qui, en fait, supporte bien le changement, etc. Mais la vérité, c'est que vous êtes quelqu'un qui a besoin de stabilité dans sa vie. Vous avez besoin de stabilité dans votre vie. Et on voit encore la carte de la persévérance. C'est sorti aussi pour la pile numéro 1. Donc en fait, c'est vraiment... honnêtement, c'est le projet de toute une vie, vous voyez, d'être guérisseur, votre vie, de vous soigner vous. Donc on vous dit de ne pas, en fait, abandonner vos rêves, de ne pas... c'est sûr qu'il faut prendre ça en considération. C'est pour ça que vous avez atterri dans cette famille, que vous attirez des gens blessés. Mais ce n'est pas une raison pour vous laisser marcher dessus. Donc, on va aller regarder encore. Qu'est-ce que je peux vous dire? On a le conseiller. Ok, ouais. Vous guérissez avec des mots doux, des conseils judicieux et une oreille empathique. Waouh! Peut-être également que vous êtes proche des animaux. Donc, on a vraiment que le fait que vous êtes une oreille très attentive. Et honnêtement, être guérisseur, c'est vraiment très beau. C'est vraiment très beau et peut-être que justement vous vous laissez peut-être un peu marcher dessus à cause de ça. Peut-être que les autres sont plus susceptibles de finalement vous prendre pour vous mettre sur un piédestal, ouais. Regardez comme ça. Vous êtes le conseiller, ici, la fée, genre quelqu'un qui est pas naturel, qui aide les autres. Le problème, c'est que les autres auront peut-être tendance à vous écraser après que vous leur ayez fait du bien. Donc, n'hésitez pas en fait à mettre des barrières très claires avec les autres et aider les gens qui vous aident finalement dans votre environnement. Vous êtes un ange terrestre né pour protéger la nature, les animaux et sensibiliser les gens à cette cause. Alors, quand je vois un ange terrestre, je me dis que c'est quelqu'un en fait qui a une âme qui est très pure, qui supporte beaucoup de choses par amour également. Mais en fait, ça c'est un peu la phase entre guillemets de bébé spirituel parce que quand vous grandissez, vous vous rendez compte que l'amour finalement c'est de mettre des barrières et de les respecter. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous parle. Alors, quelle est leur mission de vie? Donc, votre mission de vie est liée à l'écoute, au conseil et au fait d'aider les autres. Il y a des manières très, très différentes d'aider les autres. Très, très différentes. Aider les autres, ça peut être juste aider une dame à, je sais pas, à mettre ses courses dans sa voiture.
Aider les autres, ça peut être donner un conseil à quelqu'un qui cherche son chemin. Aider les autres, en fait, c'est vraiment pas forcément prendre leurs problèmes sur vos épaules alors que vous en avez déjà beaucoup. Il faut d'abord vous aider vous-même et ensuite, et vous donner des conseils à vous-même. Appliquez vos conseils, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils donnent beaucoup de conseils, mais ils n'appliquent pas leurs conseils à eux-mêmes. Donc, c'est important pour vous que vous... Oh my god, mais c'est bas ici, là. Vous voyez même pas... Oh, je m'étais même pas rendu compte. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être que j'ai monté la carte, mais que vous avez vu au début. Anyway. Donc, il faut vraiment que vous pratiquiez, en fait, la guérison sur vous-même avant de la partager aux autres, tout simplement. C'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé savoir, donc c'est pour ça que je vous le dis, c'est pas pour vous dire non mais vous n'êtes pas capable d'aider les autres, etc. Si, on est toujours capable d'aider les autres, on est toujours capable d'être un rayon de soleil pour quelqu'un, mais il faut quand même faire attention à nous-mêmes tout simplement. Donc on a ici que les anges vous soutiennent et vous protègent le temps que vos rêves deviennent réalité. C'était la dernière carte de la pile 1 également. Donc en fait ça montre que les personnes qui regardent mes vidéos sont vraiment protégées. Vous avez vraiment une onction spéciale. Je vois 1, 1, 1. Qu'est-ce que vous avez d'autre à savoir? Touloum, touloum. Ok, non, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc, comment est-ce qu'ils peuvent... Je vais demander avec le tarot. Comment est-ce qu'ils peuvent manifester leur don de guérison dans leur vie? Ok, wow. La carte, elle a volé. All right. Ok, ok, ok. C'est assez spécial comme message parce que là, on vous parle d'un départ. J'ai l'impression que vous devez laisser derrière vous un bagage. Laisser derrière vous... Pas forcément laisser derrière vous, mais vous devez plus partir à l'aventure en fait. Vous devez partir sur ce chemin. Vous devez accepter que ça fait partie de vous, ça fait partie de vos dons. Et vous devez partir à la recherche. À la recherche de quoi? Ouh, oh my god! On a la carte du Hierophant. Vous devez partir à la recherche de la connaissance divine, à la recherche de la sagesse, à la recherche de Dieu en fait. Et je vois que sur votre chemin finalement, parce que quand vous partez, vous avez énormément de bagages. La carte du 10 de bâton, c'est quelqu'un qui struggle en fait. C'est quelqu'un qui galère un peu avec tout ce qu'elle a à gérer. C'est quelqu'un qui est... qui est burden, qui est brûlé en fait, qui est brûlé par toutes ses responsabilités, par tout ce qu'il y a dans sa tête et par tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en fait, on voit que partir, ça va vous permettre de finalement vous réconcilier avec vous-même, vous réconcilier avec la partie de vous-même que vous avez un peu délaissée entre guillemets. Et ce que je vois avec... Ne vous inquiétez pas si ça résonne pas avec tout le monde. C'est pas une raison... Enfin, c'est pas une raison de partir. c'est parce que je parle à certaines personnes, c'est un tirage général, donc c'est normal que ça ne parle pas à tout le monde. Mais ce qu'on voit ici, c'est que finalement, sur votre chemin de rencontre avec vous-même, ce sera semé d'embûches, bien évidemment. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vous apprendre des leçons, etc. Mais ce qu'on voit au final, c'est que vous allez vous retrouver avec un amour pour vous qui est incroyable. Regardez là où vous partez, mais vous avez pris connaissance de la deuxième partie de vous, mais vous n'êtes pas encore un. Et juste en bas, on a vraiment le Ace of Cups, genre vous faites qu'un avec vous-même. Vous faites qu'un avec vous-même. Ça, la carte du 7 d'épée peut représenter toutes vos peurs, tout votre auto-sabotage et
en bas de la carte, on a l'ermite. Donc l'ermite, c'est vraiment la carte de la personne qui part à la recherche de la lumière en lui-même, tout simplement. Donc je vois que là, ce qui vous attend, c'est vraiment une aventure spirituelle qui pourra vous aider dans tous les domaines de votre vie, en fait, parce que les guérisseurs, pour briller, pour être vraiment des personnes qui aident les autres, il faut que vous soyez bien dans votre peau, sinon vous pouvez pas aider les autres. C'est pour ça qu'on vous invite à... On vous invite, de toute façon, c'est quelque chose qui va se faire naturellement. Mais on vous invite peut-être à prendre une petite retraite du monde pour aller vous chercher vous-même. Donc j'espère que ce tirage vous a aidé. C'était tout pour votre mission de vie. Donc vous êtes des guérisseurs. C'est un don extrêmement incroyable de pouvoir aider et conseiller les autres. Et je vous conseille des métiers, des corps de métier qui sont orientés vers ce domaine. C'est pas forcément obligé d'être psychologue. Vous pouvez être aussi conseillère à la banque. C'est voilà. C'était tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour votre tirage de la semaine. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça me fera très plaisir d'avoir la force. Hello Pile 3, donc voici votre tirage pour savoir quelle est votre mission de vie. Alors franchement, les piles sont plus incroyables les unes que les autres. Je suis comme waouh, je me suis pas du tout ennuyée. Donc je suis trop contente. Donc on va commencer avec votre tirage. Je vais commencer par dire des petits signes pour savoir si ce tirage est bien pour vous et ensuite on va rentrer dans le tirage. Donc je vais commencer par des signes qui ne sont pas obligés d'être pour vous parce que ce sont des choses vraiment très au hasard. Et ensuite je vais décrire un peu votre personnalité et là vous me direz ok là Evini, ok là tu m'as décrit, c'est bon. Je m'abonne, je boucle tout. Donc voilà, on va commencer par les signes qui ne sont pas forcément obligés de résonner avec vous. Donc le signe que vous voyez souvent, ça peut être le 5, le 6, le 1, le 4. Vous êtes une personne qui aime beaucoup se réinventer, qui aime beaucoup changer, qui aime beaucoup voyager. Et d'ailleurs, en parlant de voyage, on a d'ailleurs la carte de voyage. Et on a aussi le signe du Sagittaire. Donc le signe du Sagittaire, c'est vraiment aventure. On a aussi la balance, on a les gémeaux et on a les taureaux. Les taureaux, c'est la première... le dé est tombé en premier sur les taureaux et après je l'ai juste changé. On a aussi les scorpions, les poissons, en fait toutes les personnes qui ont une âme créative finalement parce que c'est relié à votre mission de vie. Est-ce que vous êtes bien cadré ici? Bon, honnêtement, j'espère que ça va le faire. Donc, ah oui, on a aussi le soleil. Peut-être que vous aimez beaucoup le soleil. Il y en a qui me disent, non, Elodie, franchement là, c'est plutôt la lune. Oh my god, bah, juste derrière on a la lune. Du coup, c'est exactement ça. On a aussi, comment ça s'appelle déjà? On a aussi Neptune. Et voilà, c'est ça que je vois comme planète. On a aussi Vénus d'ailleurs. Donc ça peut être lié à vous, ça peut être votre énergie. Donc en fait, je vois que vous êtes vraiment des personnes créatives dans l'âme. Vous êtes des artistes. Vous êtes des personnes qui créent. Vous êtes des builders. Vous êtes des rêveurs. Et ça me fait penser d'ailleurs justement au signe du poisson. Votre âme rêve d'exprimer sa propre réalité. Vous êtes des personnes qui vivez dans un monde totalement parallèle au nôtre. Vous êtes des loulous. Je pense que vous n'avez pas un avis sur la vie qui est pareil à celui du commun des mortels. Vous pouvez aussi beaucoup aimer les voyages, mais j'ai vraiment l'impression que vous êtes dans votre bulle en fait. Bon, après on peut avoir les deux, mais là je parle plutôt à des personnes qui acceptent la société capitaliste, mais qui vivent toujours dans leurs rêves et qui aimeraient en fait se créer leur propre société dans la société, se créer leur propre monde dans le monde en fait tel qu'il est. Vous pouvez beaucoup aimer l'art, notamment le dessin et la peinture. Moi je me rappelle comment j'adorais dessiner des natures mortes. Et là justement, on a comme une peinture, en fait. Vous pouvez aimer aller au musée, vous pouvez aimer tout ce qui est ancien.
Vous pouvez être quelqu'un qui est vintage, qui est pas forcément quelqu'un qui aime la mode d'aujourd'hui, en fait. Vous pouvez aimer les pièces anciennes ou les pièces que les gens n'ont pas forcément, ou vous pouvez également être comme tout le monde. Là, on a de tout ici dans ce tirage. On a des personnes qui aiment se coiffer d'une certaine manière, qui aiment la beauté angélique. Elle ressemble un peu à Médusane, enfin avec ses cheveux. On a la beauté angélique et de l'autre côté, on a le monsieur qui vit juste sa vie sur son ordinateur. Vous voyez un peu dans le métro boulot dodo, on a quelqu'un qui est voilà qui est dans son monde quoi. Donc, oui, je pense que vous êtes des personnes qui aimez voyager ou qui aimeraient beaucoup voyager, justement pour voir les paysages. Je pense pas que vous êtes quelqu'un qui est très ok, on va prendre un hôtel. Même si j'ai dit qu'il y a de tout, il y a de tout, mais dans une certaine mesure. Je pense pas que vous êtes des personnes très luxe. Et si vous aimez le luxe, je pense que, mettons, dans un voyage, ce qui va vous intéresser, ce sont pas forcément les choses hyper chères qu'il y a dans cet endroit, mais ça va plutôt être la nature. Vous allez toujours, peu importe votre statut social, vous allez toujours être orienté par ce qui est naturel et par la nature tout simplement. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui, bah, si vous êtes une femme qui est pas trop maquillage ou si vous êtes maquillage, en fait non, vous êtes pas trop maquillage. Je vous vois pas avec des full face là. Et même si vous avez des full face, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu occasionnel. C'est pas. Et si vous le faites, c'est plutôt dans un but artistique. Donc ça peut être des liners, ça peut être des maquillages vraiment de make-up artiste en fait, mais dans le sens artiste, je sais pas c'est quoi le nom exactement, mais artiste de création en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? En fait, ça me plaît de vous décrire parce que vous êtes vraiment quelqu'un de super intéressant ou intéressante. Je vois que vous êtes quelqu'un qui est beaucoup dans l'imagination, beaucoup dans le paraître aussi. Dans le paraître, dans le sens, oui, en fait, vous êtes quelqu'un d'authentique, mais quand je dis paraître, c'est dans le sens où vous n'êtes pas forcément à votre place dans la société actuelle. En fait, c'est pour ça que votre imagination finalement a des limites. C'est parce que, bah, avec la carte de l'adversité et des challenges, euh, vous acceptez pas forcément que la vie soit d'une certaine manière en fait. Pour vous, les choses devraient être plutôt simples parce que vous aimez la liberté et vous n'aimez pas les contraintes de la liberté. Vous pouvez être quelqu'un d'hyper, comment dire ça? Par exemple, sur l'argent, avoir des valeurs très, des pensées très, pas très dures, mais comme très affirmées sur l'argent, alors que bah, l'argent, c'est une... Bon, je vais pas entrer en débat avec vous, alors que vous n'êtes même pas devant moi, mais alors que l'argent, ça peut vous permettre d'avoir une liberté avec la carte de Freedom, sans pareil, tout simplement. Donc, on va aller voir encore quel type d'art. Oups. Ok, c'est pas ce qu'on est en train de dire ici. Moi, je voulais aller voir encore parce que vous m'intéressez beaucoup. Mais non, ce qu'on a, c'est le lâcher prise. Donc, avec la carte du lâcher prise, c'est vraiment que je pense que vous avez beaucoup d'idées créatives. Donc, vous êtes là pour créer, hein. Votre mission de vie, c'est de créer. Et en fait, vous avez peut-être du mal à accepter tous les paramètres de la création, par exemple, d'un vêtement, de la création d'un carnet, de la création d'une entreprise, de la création, je sais pas moi, d'un restaurant. Vous avez peut-être du mal avec tout ça. Vous, dans le fond, vous êtes une créatrice, un créateur, et tout ce qui est administratif, tout ce qui est marketing, tout ce qui est communication, ça ne vous intéresse pas. Vous êtes juste là pour dessiner. Vous êtes juste là pour pour écrire vos livres. Vous n'êtes pas là pour tout le reste. Mais on est en train de vous dire
que vous devez commencer à accepter que la vie est comme ça et qu'il y a des codes à la société et qu'il va falloir les suivre si vous voulez être un membre actif. Dans tous les cas, vous êtes obligé parce que vous êtes dedans, vous vivez dedans. Donc, dans un certain sens, ça sert à rien de vouloir... Oh, auteur. On a auteur. On a auteur. Peut-être que certains d'entre vous veulent écrire des livres. On a encore la liberté. Et on a encore artiste. On a encore écriture. Peut-être que certains d'entre vous veulent enseigner. Peut-être que certains d'entre vous, en fait, vous voulez juste... vous savez, les personnes qui ont fait quelque chose pendant longtemps et qui aident les autres à se former, bah, c'est exactement ça. Auteur, je vais la mettre où? Je vais la mettre ici. C'est exactement ça, qui vous êtes, en fait. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie. On dit que vous êtes quelqu'un... la spiritualité, ça vous aide. Vous pouvez faire de la musique aussi. Je pense que la spiritualité, ça vous aide à être ancré. Et je pense qu'il faut que vous soyez réaliste, plus réaliste dans la vie, en fait. Parce que c'est bien de vivre dans son monde, mais quand on veut faire des choses concrètes, il faut faire des actions concrètes. Donc, en fait, ce tirage vous invite vraiment à faire des actions concrètes. On va voir quels sont un peu... quand même vos blocages à ça, parce que le problème avec les rêveurs, c'est que des fois leur monde reste dans leurs rêves, en fait. Donc je pense que vous êtes des personnes qui avaient énormément de compétences sur certaines choses et pourtant vous pouvez pas en parler parce que vous n'avez pas la preuve sociale qui montre que vous pouvez vous permettre de parler de ça. Donc non, c'est pas avec ces cartes là. Quels sont vos blocages à ce niveau-là? Les cartes ont des choses à dire. On vous dit à qui est-ce que vous êtes en train de vous comparer maintenant? Est-ce que vous êtes en train de vous comparer à quelqu'un de votre entourage qui fait la même chose que vous, qui lui réalise ses rêves comparé à vous? On se dit quel risque est-ce que tu peux prendre aujourd'hui? Donc peut-être que ça fait longtemps que vous voulez créer quelque chose, vous attendez le bon moment, mais le bon moment... ok, le bon moment existe, mais voilà. Le bon moment existe bel et bien, mais il y a des choses que vous pouvez commencer à faire maintenant. En fait, est-ce que vous avez déjà commencé à faire votre plan de A à Z? Et si vous avez déjà commencé à faire votre plan de A à Z, je suis sûre qu'il y a des choses, des parties du plan que vous pouvez commencer à réaliser. Comme par exemple, vous écrire votre biographie tout simplement, ou écrire ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de créer, poster des choses. Et si vous voulez pas rentrer dans les posts, etc., juste en parler autour de vous. Et en fait, en parler autour de vous le rendra réel, tout simplement. Parler de vos rêves, c'est ça que les gens font, ils parlent de leurs rêves et puis après ils les réalisent. Donc, on vous dit qu'est-ce que votre corps est en train de vous dire maintenant aussi. Peut-être que vous avez envie d'avoir, quand je vois corps, je vois plus âme en ce moment. Est-ce que votre âme veut de nouvelles expériences, mais que vous l'en empêchez d'en avoir parce que vous n'êtes pas forcément prêt, parce que vous pensez que vous n'êtes pas prêt, plutôt parce que si votre âme le dit, c'est que vous êtes prêt. Oh my god, regardez. On parlait d'argent justement. Et là, les cartes sont en train de vous dire quelles sont vos croyances autour de l'argent. Et est-ce que tes croyances matchent avec tes rêves? C'est ce que j'étais en train de vous dire. Est-ce que je suis pas trop accurate? J'étais exactement en train de vous dire que l'argent, vous le voyez comme ça, mais vous en avez besoin de beaucoup pour faire ce que vous voulez. J'étais exactement en train de vous dire ça. Un peu assez pour vivre, un peu pour voyager, c'est pas assez. Voilà. C'est pas assez. Dans la vie, il y a des coups durs et il faut vous préparer à ça. Donc vous pouvez pas juste dire ça en fait. C'est pas à la légère qu'il faut dire des choses comme ça. Et on vous dit aussi, est-ce que vous connaissez vos forces et est-ce que vous les utilisez? On vous dit aussi quelles sont vos forces et comment est-ce que vous pourriez les utiliser maintenant. Parce qu'il y a des choses que vous savez faire et que, en fait, vous pourriez aider les autres. Justement, les autres à qui vous vous comparez, vous pourriez les aider et ça vous aidera vous-même à faire mieux, tout simplement.
Donc voilà, c'était ça pour votre tirage. J'espère que ça vous a plu. Donc vraiment, commencez à révéler au monde votre côté créatif, même si c'est juste en parler et en parler tout le temps. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ce tirage. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage.